Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee. Et par spécial Tipeee, je veux dire qu'il y a eu quelqu'un d'assez couillon pour payer 25 € pour avoir ça. Désolé Alex Moby. Merci énormément pour ton don. C'est un vrai plaisir d'avoir des gens qui sont prêts à payer aussi cher pour me soutenir. Je suis très touché, merci énormément. Et je m'attendais à ce que ce film, comme La Reine des Neiges, j'ai envie de dire, ne sorte pas en spécial Tipeee, mais soit demandé au bout d'un moment. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont voté pour ce film en commentaire. C'est arrivé 2-3 fois, mais ça n'a pas été très voté. Assez bizarrement. Alors que c'est un film qui est dans mon top 10 des meilleurs films Disney Animation Studios. Et pourtant, il n'a pas été souvent cité. Je comprends un peu d'où vient la grosse dissension autour du film entre ceux qui l'adorent et ceux qui l'aiment vraiment pas. Même si je sais qu'il y a des entre-deux, nous sommes d'accord. Parce que oui, Ariel est un modèle un peu discutable. Et j'y reviendrai. Mais ouais, moi je trouve la personnalité d'Ariel vraiment touchante et charmante. Et exaltante, tout simplement. Et tout ce qui tourne autour d'elle, les intrigues avec son père, la méchante Ursula qui est vraiment imposante, qui a vraiment sa personnalité à elle, énormément de moments d'action, les chansons, etc. Tout ça, c'est de la très bonne qualité et c'est ce qui fait que je suis vraiment pris dedans. Et que j'adore ce film, pas autant que d'autres, hein, c'est pas un de mes films préférés de tous les temps ou quoi que ce soit, mais c'est un film animé musical Disney qui sort un peu du lot. Cela dit, il est loin d'être sans imperfection, et je vous cache pas que la liste des défauts que vous allez voir d'ici 30 secondes, j'ai eu un petit peu de mal à les classer. Il y a beaucoup de ces défauts qui sont à peu près au même niveau pour moi, c'est-à-dire un peu gênant, un peu trop pour ne pas être considéré comme de simples chipotages, mais pas non plus ultra mauvais au point d'être vraiment agaçant et marquant à ce niveau-là. Il n'y a que 2 éléments vraiment gênants, très gênants dans ce film pour moi. Et il y en a 5 autres, parce que c'est un top 7, qui m'embêtaient un petit peu, sans être extraordinairement mauvais d'un point de vue personnel une fois de plus. Cela étant, on ne va pas s'étendre plus qu'il n'en faut, et c'est parti pour le top 7 des pires points de la petite sirène. Je ne sais pas pourquoi je t'aime. Numéro 7, un baiser de fin recyclé. Oui, petit défaut qui est un tout petit peu au-dessus du chipotage parce que même enfant ça me faisait un petit peu tiquer, je vous cache pas. Donc déjà le baiser que se font Ariel et Eric à la fin est pas le mieux cadré qui soit, le mieux mis en scène. Je veux dire, c'est très basique la façon dont c'est montré et ça... Non, elle n'amène pas beaucoup d'émotions pour ma part, espèce de grand baiser conclusif entre ces deux-là. J'ai vu beaucoup mieux à ce niveau-là, je vous le cache pas. Mais si c'était que ça, vous savez quoi? Petit détail, c'est pas non plus mauvais. Le problème que j'ai, c'est que 1 minute 30 après ce baiser de conclusion, on nous le remontre à la toute fin avant le générique. Au cas où vous auriez oublié ce baiser-là. À la limite, je veux bien qu'ils se réembrassent, c'est pas le problème, mais vous auriez pu, je sais pas, le tourner différemment, pas mettre exactement le même plan. Je trouve que c'est vraiment le film qui a lancé le renouveau Disney sur pas mal de points, mais un des points un peu cruciaux quand même, c'était la qualité d'animation. Ça s'est un petit peu lancé avec Oliver et compagnie, mais vraiment la qualité d'animation a vraiment commencé à se ressentir très fortement avec l'arrivée de la petite sirène qui a su vraiment faire quelque chose de beaucoup plus lisse que ce que faisaient les studios avant. Et quand on fait cette espèce de repompage d'animation en 1 minute 30 d'intervalle, c'est gênant, c'est gênant. Même enfant, j'avais remarqué ça, je me dis punaise, pourquoi vous refaites exactement le même plan? C'est même pas cadré de la même façon et ils font exactement les mêmes mouvements. Waouh, c'est feignant. À ce moment-là, c'était pas la peine de le montrer, hein, vous mettiez pas ce plan-là. Donc voilà, c'est pas énorme, mais ça me gêne un tout petit peu quand même. Numéro 6, la morale maladroite autour d'Ariel. Je me suis un peu étendu là-dessus dans la critique et je vais essayer de pas aller trop en détail là-dessus, pas m'apesantir trop. Oui, Ariel fout la merde en suivant des désirs un peu égoïstes et à la fin elle a tout ce qu'elle mérite. Alors qu'elle a pas grandement
subit les conséquences de ses actes pour ça. Et quand on veut y voir une morale, et j'insiste sur le quand parce que c'est ça qui fait que j'ai pas placé ce point aussi haut, quand on veut y voir une morale, c'est vrai que c'est un peu maladroit. Hein, c'est pas... Alors, je vais dire un truc par rapport à ça. Je pense pas une seconde que quand ils ont écrit ça, les créateurs, les scénaristes ont pensé particulièrement à une morale précise autour du personnage. Ils voulaient juste raconter une histoire et ce personnage avait sa personnalité, etc. Et c'est ce qui fait que je suis pas autant irrité par le côté discutable de cette morale qu'avec La Princesse et la Grenouille par exemple. J'avais déjà fait cette comparaison avant. Alors la raison pour laquelle je considère tout de même ça comme un problème, c'est que on a beau ne pas vouloir faire de morale autour d'un personnage, ne pas penser à une morale autour d'un personnage, ce qu'on prévoit, ses intentions et ce qui transparaît à l'écran, c'est deux choses différentes. On a beau ne pas avoir d'attention par rapport à une morale autour d'un personnage, faut pas oublier qu'on est dans du Disney quand même, et qu'en règle générale, Disney, ça fait de la morale. Hein. Il y a de la morale très enfantine, mais de la morale, et quand on veut déceler une morale autour d'Ariel, c'est un peu gênant. Et ouais, je vais pas non plus considérer ça comme complètement anodin. C'est un petit problème qui, je suis sûr, pourra gêner davantage d'autres personnes. Moi, ça m'a gêné un petit peu, et je tiens quand même à le souligner parce que voilà, c'est un problème de maladresse de la part des scénaristes qui n'ont pas pensé vraiment à la morale que ça pouvait faire passer. Et c'est un truc sur lequel j'insiste un petit peu parce que je risque très certainement de faire des critiques de ce genre-là dans la critique du film Le Roi Lion, des critiques sur la morale que ça renvoie, sans que ça ait eu l'intention de renvoyer ces morales-là. Mais ça a beau ne pas avoir eu l'intention de renvoyer ces morales, n'empêche que ça les renvoie. Voilà. Hein, donc, entre l'intention et ce qui transparaît, c'est un petit peu important de faire la distinction. Et ce qui transparaît, c'est que la morale autour d'Ariel est assez discutable. Numéro 5, une intro un peu forcée. Je sais qu'il y a toujours le problème délicat d'instaurer le personnage et que il y a des méthodes qui sont un petit peu plus poussées que voici le personnage, voilà ce qu'il est, voilà son passé, etc. C'est vrai, hein, il faut arriver à trouver des façons d'introduire un personnage et c'est pas toujours facile, c'est toujours un petit peu délicat à faire pour faire passer ça de façon fluide. Mais beaucoup de films arrivent à le faire très bien et je trouve que le film La Petite Sirène le fait moyennement. Avec cette scène de production musicale d'exposition et les sœurs d'Ariel qui se présentent, qui n'ont apparemment rien d'autre à dire de tout le film. Ah oui, vraiment, elles sont là histoire de dire qu'elles sont là. Hein. Et c'est censé montrer qu'Ariel est un électron libre qui ne suit pas toujours totalement les règles, qui est prise par sa curiosité, etc. Et c'est cool une fois qu'on la voit visiter l'épave d'un bateau à la recherche d'une création humaine, c'est cool, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est ce passage qui est très rentre dedans pour montrer la chose, qui présente rapidement un tas de sœurs d'Ariel sans leur donner la moindre importance. Vraiment, il aura fallu attendre un peu la série et le troisième film pour qu'elle soit un petit peu mise en avant. Et je dis un petit peu, c'est pas non plus excessif. Et puis voilà, Ariel qui n'est pas là, alors que personne n'a remarqué ça. Je veux dire, ils sont sur le point de se produire sur scène, de faire leur grand numéro musical devant tout le monde, et personne ne remarque qu'Ariel est à sa place. Tiens, Ariel, est-ce que t'es là? On est prêt pour la chanson? Non, on fait pas gaffe. Ou alors elle s'est désistée pendant, juste avant ça, c'est-à-dire, ah, on va pas tarder à commencer à chanter, ah, je me barre, je les laisse se démerder toutes seules, c'est ça que vous voulez dire? Je sais pas, la mise en scène est discutable. Et ouais, vous auriez pu introduire le côté à part du personnage d'Ariel de façon moins directe, rentre dedans. Personnellement. Numéro 4, la scène du mariage. Je parle du faux mariage entre Eric et Ursula qui a pris une autre forme, et par scène je veux dire le fait que les animaux font toute une scène au mariage pour l'empêcher. Et le but de la chose, c'était de montrer que les animaux sont solidaires avec Ariel pour empêcher Ursula d'arriver à ses fins, etc., etc. C'est trop gaguesque pour moi. C'est un petit peu trop gaguesque.
à mon goût, est un peu rapide. Je veux dire, je sais qu'il y a une sorte de solidarité entre les animaux de la mer, on l'a montré lors de quelques numéros musicaux avant, mais ouais, en l'espace de 10 secondes, Eureka arrive à réunir tous ces animaux en tout genre pour faire cette espèce d'attaque générale et embêter Ursula dans une scène qui, honnêtement, ne sert que de remplissage. Je veux dire, on aurait tout aussi bien pu faire en sorte qu'Ariel se rende à ce mariage et arrive à intervenir juste au moment où Ursula s'apprêtait à dire oui. On aurait juste pu avoir un petit comité avec seulement Eureka, Sébastien et Polochon s'il arrive à faire quelque chose dans cette situation-là et qui empêcherait ça. Mais non, vous avez tous ces moments un petit peu gaguesques forcés que j'imagine très bien plaire aux enfants qui regardent. C'est clairement fait pour les enfants. Moi, je trouve que ça alourdit le moment, le moment de tension, qui aurait pu être je sais pas, mieux mise en scène sans en faire des caisses à ce point-là. Tout à fait personnellement. Mais bon, là c'est vraiment de l'ordre de l'appréciation personnelle. Vous avez remarqué depuis pas mal de temps que ce genre de scène ultra gaguesque, un petit peu facile, ça, c'est de moins en moins mon truc. C'est vrai. Numéro 3. Elle s'appelle Ariel. Ariel? Alors je vous cache pas qu'à la base, c'est pas un truc qui m'avait tant gêné que ça. Et puis j'ai vu une critique de Fellows sur une des nombreuses adaptations de La Petite Sirène qui essayait clairement de tabler sur le succès du film, où il a fait cette remarque en disant « Ouais, et comment ça se fait que toi, Sébastien, si tu peux t'adresser aux humains, comment ça se fait que tu ne dises pas directement à Eric ce qu'il en est ? Qu'elle a besoin d'être embrassée, Ariel, que c'est bien la fille qu'il a rencontrée l'autre jour, etc. Pourquoi tu lui souffles juste « Elle s'appelle Ariel !» Tu pourrais lui souffler beaucoup plus de trucs que ça, vieux, hein, je dis ça comme ça. Tu discuteras avec personne d'autre ou quoi que ce soit, et c'est juste ce petit moment-là où on voit que les animaux peuvent parler à Eric. Et ça amène une incohérence assez forte, maintenant qu'on y pense, parce que ouais, Sébastien pourrait tout simplement raconter ça à Eric, raconter ce qui se passe. C'est un problème assez important. Vous auriez pu amener ça de façon plus intéressante, faire en sorte qu'il essaye de supposer son nom pendant une longue période de temps. On aurait pu montrer qu'il fait ça depuis le début de leur rencontre, par exemple, et donc il finirait par le deviner parce qu'elle l'aura aiguillé sans dire de parole ou quelque chose comme ça. Je pense que ça aurait eu plus de poids comme ça, et surtout, ouais, le fait qu'il apprenne son nom maintenant plutôt que plus tard, ça change pas grand-chose, en fin de compte. Donc ouais, en plus du fait que ça amène un peu d'incohérence, c'est pour une scène où, globalement, ça n'apporte rien. Le fait qu'il apprenne le nom d'Ariel à ce moment-là, ça n'apporte absolument rien. Donc le côté problématique se cumule, et c'est pour ça que ce passage est à la 3e place de ma liste. Numéro 2, des Sébastien et Eureka intrusifs. Je déteste pas Sébastien et Eureka, je trouve que Sébastien est un peu surestimé, mais il apporte pas mal de bons moments, et on sent quand même qu'il a un peu de bouteille derrière lui. Eureka est un petit peu nunuche, mais il passe à peu près pour moi. Voilà, c'est pas un personnage génial ici, mais il passe à peu près, on va dire. Mais je trouve quand même que ce qui n'aide pas à mon appréciation des personnages, c'est le fait qu'ils se forcent dans pas mal de moments du film sans que ce soit très vital ou vraiment pertinent. Eureka qui se force dans des numéros musicaux par exemple, je trouve ça un peu too much. Et Sébastien, tout son passage avec le cuisinier, et il est plutôt drôle, intrinsèquement parlant, mais Dieu que ça casse le rythme. Et ça se ressent surtout à la fin, où on veut faire une conclusion autour de ça, et c'était bof, vraiment bof, une conclusion pour rien. Mais voilà, Sébastien, il fallait le mettre en avant parce que c'est, je sais pas trop, la mascotte comique du moment. Et donc, il fallait le mettre toujours, tout le temps en avant, à chaque occasion. C'était trop.
c'était trop, tout simplement. Et j'ai ce même problème avec les suites, c'est clair et net, hein, j'ai ce même problème avec les suites. On veut trop mettre en avant Sébastien pour ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est pas mal. Mais c'est pas quelque chose fait pour être exploité trop longtemps, pour moi en tout cas. Et donc ouais, ça a été exploité trop longtemps. Eureka, un peu trop longtemps. Sébastien, beaucoup trop longtemps. Et ouais, j'apprécie Sébastien, vous vous centrez trop dessus. Tout simplement. Et enfin, numéro 1, un conflit entre les mondes humains et marins assez mal géré. J'apprécie le fait que dans le film, vous pointiez le fait que, ben oui, dès lors qu'on y pense, le monde marin ne devrait pas avoir beaucoup d'estime pour le monde humain. Le monde humain, les pêches, ils ne respectent pas très bien leur environnement, même si c'est pas encore tout de suite, il faudra attendre un petit peu pour que ce soit vraiment grave la façon dont le monde humain respecte pas l'environnement marin. Mais ouais, il y a quelque chose d'assez intéressant à mettre en place là par rapport au fait que les animaux marins sont souvent maltraités par les humains et donc il y a un conflit d'intérêts assez fort à mettre en place. Et ce conflit d'intérêts, ben, vous y attendez pas super bien. Au début, vous insistez sur les méfaits des humains, mais une fois qu'Ariel est devenue humaine, c'est traité en blague, à nouveau avec Sébastien et Cuisto qui se battent, mais c'est jamais vraiment repris par la suite. Ariel, au passage, on en a un peu rien à foutre. Genre, on peut bouffer des animaux marins maintenant qu'elle est humaine, elle s'en tape. Apparemment, hein, c'est pas appuyé, c'est pas du tout appuyé. Et après coup, une fois que Eric s'est prouvé digne d'être le mari d'Ariel en battant Ursula, et ben, on discutera pas particulièrement de la consommation des humains par rapport au monde marin. On n'en parle pas trop. C'est mis à la trappe, tout simplement. Et donc, cette espèce de conflit qui, faut l'avouer, mine de rien, est quand même la raison principale pour laquelle le roi Triton en veut aux humains et ne veut pas que sa fille sorte avec l'un d'eux. C'est parce que oui, les humains n'ont pas de respect pour la vie maritime. Ce conflit-là n'est pas développé. En tant qu'enfant, j'y ai pas trop réfléchi, mais en tant qu'adulte, je vous cache pas que, ouais, c'est bien beau de parler de cette problématique, mais si c'est pour pas l'appuyer, pas aller plus loin que ça, alors que si on veut vraiment mettre le point sur cette problématique, c'est un peu obligé pour que ce soit cohérent votre histoire de vous pencher vraiment dessus. C'est très discutable, c'est vraiment très discutable. On met en place un conflit intéressant, mais comme l'histoire qu'on crée part vers une conclusion qui n'a pas pris en compte ce conflit de départ, et ben ce conflit est tué dans l'œuf et ne mène à rien et ça devient très frustrant. C'est pour ça que c'est le plus gros souci de ce film pour moi. Ah, ça me cisaille les pattes de voir ça. Quoi qu'il en soit, merci une fois de plus à Alex Moby pour son soutien. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se verra pour le mois de janvier pour la vidéo, le top retour que vous aurez choisi en sondage. Merci d'avoir suivi, à très bientôt.